Bonjour, ici Simon Trottier et bienvenue à la Table au goût du lac saison 3 présentée par la MRC de Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, Vincent Becker est encore avec nous au 3F, mais il nous emmène son fils Valentin qui va nous préparer un dessert maison intitulé Les douceurs du lac. Alors, Vincent, de retour, mais là, de retour, on s'est vite dit, hein, parce que là, la dernière fois, tu nous as introduit ton fils Valentin, puis aujourd'hui, tu nous laisses Valentin, puis toi, tu délègues, là, hein, donc t'es là, c'est comme tu as parlé de la retraite tout à l'heure, il faut que ça vienne éventuellement, là, donc la relève est là, hein, ou c'est dépendamment si on le demande à Valentin, il va parler de son second, qui est ici. Donc, salut les gars. Donc, Valentin, on se lance dans le dessert, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui comme douceur? Un gâteau fromage à la camerise et au miel. Camerise, miel, gâteau, fromage, j'adore ça. Tout est là pour me satisfaire, mais bon, pour satisfaire les gens à la maison aussi. Hein, si c'était juste de moi, ça ferait longtemps que les caméras seraient fermées et qu'on s'empiffrerait à la voix comme je te pousse. Donc, comment on y va, Valentin, dans ce processus? On va commencer par faire un biscuit pour faire les fonds du gâteau au fromage. Pardon. Après, on va faire des perles de miel. On va faire une tuile de miel aussi. On va faire un coulis de canneberge. Non, Camerise. J'arrive pas. Bon, je vais reprendre la canneberge à Camerise. Hein, un coulis de camerise. Un coulis de camerise. Et on va faire l'appareil à gâteau fromage. Et c'est tout. Ben, ça semble tout. Hein, on va voir à quel point. Et là, bon, on va faire des biscuits. C'est parfait, ça. Moi, ça m'inquiète d'apprendre à faire un biscuit. Hein. Quand on dit apprenez un homme à pêcher, là, il va se nourrir. Là, si tu m'apprends à faire des biscuits moi-même, là, j'ai besoin d'en acheter. On est content. C'est parti. On commence par prendre du beurre. Le beurre, il faut qu'il soit pommade, donc il soit assez mou. Donc, assez mou quand même, donc pas trop. Ok, parfait. Il ne faut pas qu'il soit liquide, donc fondu, mais il faut qu'il soit mou quand même pour qu'on puisse le travailler facilement. Parfait. Donc je vais le faire chauffer. Tu peux y aller effectivement avec les proportions. On me rappelait qu'en pâtisserie, les proportions sont quand même un peu plus importantes pour que la chimie opère. Donc oui, exactement. Tu peux. Alors, on a besoin de 125 g de beurre pommade, 25 g de cassonade, 75 ml de miel, 100 g de sucre, 200 g de farine tamisée, je l'ai là, un œuf, 7 g de levure chimique et une pincée de sel. Tout simplement. Et voilà. Idéalement, avoir une mixette pour ça aussi. Hein. Je présume que le baratté à la main, c'est plus complexe un peu aussi. Exactement. Ben, c'est plus pratique pour le travailler parce que le travailler avec un fouet, c'est compliqué parce que le beurre va rester coincé dans le miel. Mm-hmm. Et si on le travaille à la main, on va trop faire fondre le beurre et après, on en met partout. C'est pas pratique. Donc, c'est mieux d'avoir ça. Donc, on va commencer par faire partir le batteur. On va mélanger le beurre pommade avec la cassonade. Tu dis le beurre pommade, là. C'est pas pommade, c'est la texture en fait. Parfait. Donc on le veut pas trop, comme tu disais, pas trop dur, pas trop même mou. On va ensuite rajouter le miel. Comme ça, en France, tout a toujours l'air plus distingué. Hein. Le beurre pommade. C'est à la maison qui sont en train de dire « Ouais, mais moi, j'ai juste du beurre. » C'est ça. Allez-y avec le beurre. C'est du beurre. C'est du beurre, mais avec une texture de... On veut la texture... du crème sûre. Et voilà, plus... Donc, on rajoute le miel, le sucre. Et la farine qui a été tamisée au préalable. Tamisée. Donc on apprend du sac et on la tamise. Alors en fait, tamisée, on la passe juste à travers un tamis. Un tamis, exactement. Comme ça, par exemple. Et ça évite qu'il y ait trop de grumeaux, qu'il y ait des amas de farine, tout simplement. On la passe à travers un petit tamis. C'est juste pour que ce soit plus fin.
Et là, Ça évite de faire des grumeaux. J'ai dit, on la passe à travers un petit ami, pas votre conjoint. Hein, un petit ami. Hein, pas le... Pour ceux qui auraient vite compris. Je passe ça à travers mon petit ami, puis je te reviens. Exactement. On va rajouter un œuf. Encore? Ouais. Je dis encore, il n'y en avait pas encore eu. C'est une autre semaine. Hein, les semaines passent vite à la table au goût du lac. Exactement. Une pincée de sel et notre levure chimique. Ça demande de la vitesse. Donc on obtient une pâte qui ressemble un peu à une pâte sablée. Mm-hmm. Et ça, on va l'étaler sur une plaque et on va l'envoyer au four en cuisson à 350 degrés Fahrenheit. Pour que ça fasse des biscuits. C'est ça. Un croquant pour le pendant fond. à peu près 25 minutes. Parfait. Ça, là, pour les enfants à la maison qui aiment lécher le pourtour là, des instruments, est-ce que ça se lèche, ça? Ou... Bien sûr. Ça Bien sûr, il y a du sucre, énorme. Faut savoir. Hein? Ah bon, j'ai l'honneur de... Pour les enfants. Oh oui. Ça se lèche énormément. Est-ce qu'on va en faire des biscuits distincts ou on va cuire ça en une grosse pâte qu'on va découper par la suite? Alors, pour le moment, on cuit en une grosse pâte et après, on va l'émietter, le mélanger avec Parfait. Donc, on n'a pas à se soucier là, avant de l'enfourner. On fait juste en faire une grosse pâte c'est juste pour générique. C'est juste pour le faire cuire. Okay. Alors, à quelle étape on est rendu présentement? Là? Alors, ça, c'est pour les perles de miel. Les perles de miel. Exactement. Ça semble la petite partie plus complexe du dessert. Là. C'est assez complexe. C'est une technique de cuisine moléculaire. Oh! Donc, voilà. J'espère que tu me laisseras pas trop essayer. Là. Tout est entre tes mains. Là. Faut toujours laisser essayer. C'est pas un problème. Donc, j'ai mélangé 90 ml d'eau. 90 ml d'eau, oui. Exactement, avec 125 ml de miel. Qui est déjà à l'intérieur de la casserole. Exactement, tout est déjà là-dedans. Et je rajoute 2 grammes d'agar-agar. D'agar-agar. Agar-agar. L'agar-agar, c'est tout simplement une algue qui est utilisée pour faire comme un gélifiant. C'est pour remplacer de la gélatine. OK, parfait. Agar-agar. Alors, on va faire bouillir tout ça. Donc on fait chauffer jusqu'à ce que ça bout. Et après, on a juste à transférer dans une pipette. Directement, OK. Et la suite, ce sera magique. Et c'est ce qui fait, ce que tu as rajouté comme agar-agar, est-ce que c'est ça qui fait qu'on peut faire la perle? Alors la perle, en fait, c'est tout simplement qu'on va le plonger avec la pipette, goutte par goutte. On va le plonger dans de l'huile que j'ai mis au congélateur. Donc l'huile est froide. Donc c'est ça qui va faire que ça gélifie directement. Parce que le miel va être chaud, la consistance va être chaude. C'est ça. Le liquide va être chaud, l'huile est froide, du coup ça va faire que ça gélifie directement. Okay. Et ça va rester figé, ça va aller au fond de l'huile. On va le remettre un petit peu au congélateur pour laisser bien le temps que ça se fige. Et après on va le sortir de l'huile et on va juste le rincer et ça nous fera nos perles. Ok. C'est pas très long l'ébullition, là, si on peut voir. Non. À la poêle, ça va assez rapidement. Une fois que ça bout comme ça, c'est bon. Donc, de retour à l'avant, Valentin, on est rendu à qu'est-ce que je vois dans cette casserole? Là, on a préparé les perles de miel, on a fait notre biscuit pour le fond du dessert. On est où dans le processus? Ça, c'est pour faire la tuile en éponge de miel. Tuile en éponge de miel. Exactement. Tout simplement, il y a 110 g de sucre, 110 g de glucose et 35 g de miel. Alors, on va faire chauffer ça à la poêle. On va faire monter jusqu'à 155 degrés Celsius. Et à 155 degrés Celsius, on va mettre du soda ou du bicarbonate dessous. C'est la même chose. Oui, parfait. Et après, on va le faire monter et juste l'étaler. 155 degrés pour ceux qui se demandaient à la maison, ça c'est trop chaud pour être vérifié au doigt. Il faut vraiment y aller avec le thermomètre. Surtout que c'est moins précis quand on met dans l'eau. C'est ça. Là, ça devient quand même assez consistant rapidement. Là. Alors, c'est consistant parce que le sirop de glucose, c'est très collant. Et on y va, là, tu parles de 150. Est-ce que tu es à feu vif présentement? Là, oui, je suis à feu vif. On fait qu'on peut y aller là, à 8, 9, 10 là, pour les poêles à la maison qui vont jusqu'à 12. Là, Exactement, on peut y aller à fond, ça va plus vite. À fond la caisse, juste, okay. Il faut le surveiller. Faire attention de ne pas brûler. C'est ça. Je présume quand ça passe le point de... Une fois dépassé, c'est fini, je présume. Alors, une fois dépassé, ça arrive vite à un caramel et après le caramel, il devient amer et c'est pas bon du coup. Ok, on perd vraiment le sucre, là, ça passe d'un état à l'autre complètement. Là. Mais 140.
140, on approche tranquillement de l'objectif. Exactement. « 148. 155. On ajoute le bicarbonate de soude et on fouette. C'est un service de transport agroalimentaire sur lequel on travaille depuis longtemps. C'était vraiment important pour nous pour répondre aux besoins de livraison puis d'approvisionnement des 5 épiceries communautaires de la région, membres du réseau régional en alimentation communautaire, et aussi des petits producteurs locaux, les petits transformateurs qui avaient besoin d'un transport pour assurer leur distribution au niveau local. Fait qu'en tant qu'épicerie communautaire, ça nous permet de bénéficier d'un service de transport qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Puis en plus, ça favorise l'achat local puis les circuits courts. Fait que ça nous permet d'offrir sur nos tablettes des produits frais, des produits locaux à notre clientèle, puis de répondre à notre mission qui favorise la sécurité alimentaire pour tous. Fait qu'évidemment, à la base de ce projet-là, c'était une mission communautaire, mais en plus, en greffant des partenaires puis des producteurs de partout autour du lac, ça nous permet d'assurer la pérennité du service. Puis c'est un réseau qui est là pour durer parce que le MAPAC, la santé publique puis les 3 MRC du Lac-Saint-Jean se sont impliqués financièrement pour soutenir ce projet-là. Les avantages pour Bioserre, qu'est-ce que Transport 3F nous a permis à nous? Qu'est-ce qui nous amène à nous autres? C'est que Transport 3F, il nous amène du temps supplémentaire pour travailler dans nos serres. On passait peut-être une journée et demie, puis des fois 2 jours, c'était simplement du transport. Maintenant, on peut mettre ce temps-là dans nos serres, puis on en profite plus à travailler ici même sur le plancher. Puis, il nous fait aussi une économie en coût parce qu'on est plusieurs producteurs à prendre le même transport. Ça nous permet d'aller chercher des clients, on fait le tour partout, puis on fait connaître notre produit un peu plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on progresse là-dedans. On a fait l'aspect spongieux, le biscuit est au four, on a passé aux perles de miel. On est rendu où dans toute cette recette de douceur? Ici, on a notre liquide. Qu'on a retiré tout à l'heure pour les perles de miel. Donc exactement, qui va composer les perles de miel. Oui. Et ici, on a l'huile qui a été mise au congélateur une demi-heure. Et donc, on a juste à laisser tomber goutte par goutte. Et ça forme des perles, tout simplement. OK. On apprend à la maison, on se fait des perles de miel. Exactement. C'est une chose que les enfants doivent un peu trop aimer, ils veulent tout le temps des perles de miel, c'est tout le temps compliqué. On peut créer un précédent à la maison, sachez-le, avec la perle de miel. Alors les perles de miel, je trouve ça intéressant parce qu'on a l'arôme du miel, mais c'est pas trop sucré. Non, ça permet aussi le miel ne s'étend pas, donc non, c'est très intéressant. Donc c'est intéressant. Si on n'avait pas, là, comme tout à l'heure, si on n'avait pas fait bouillir le miel, on faisait juste mettre du miel directement, ça ne créerait pas l'effet de la perle, il n'y a pas de raccourci dans le processus. En fait, ce ne serait pas assez chaud et l'agar-agar n'agirait pas. OK, donc en fait, pour que l'agar-agar agisse, il faut que ce soit chauffé, tout simplement. Et voilà. Pas de raccourci pour les paresseux comme moi. Exactement. L'agar-agar, c'est un produit très efficace, mais par contre, il faut vraiment être précis. C'est-à-dire que pour gélifier 1 litre, il faut au maximum 7 grammes d'agar-agar. Donc ça, on remet au congèle pour leur laisser le temps de bien prendre, bien gélifier. Au congélateur? Exactement. OK. Combien de temps environ? 100 minutes, c'est suffisant. Un petit temps, là. On parle pas de... Exactement. Il est bon? On va aller chercher le biscuit. On a notre biscuit. Un biscuit géant, j'adore. Exactement. Et donc, on va le passer dans le batteur avec du miel pour faire la base de notre gâteau au fromage. Donc, ça c'est nos moules. Oui. J'ai préparé avant, j'ai mis un papier plastique autour pour quand on va le démouler, pour pas que ça colle au moule, tout simplement. Ah ouais, donc ça facilite aussi de laver le moule après, puis le... Exactement. Pour simplifier les choses, tout simplement.
Et après, on a juste à étaler ça dans le fond. Dans un moule comme ça, on parle environ de la moitié ou de le tiers? Non, vraiment pas, vraiment pas. Vraiment pas. Le quart, le fond. OK. Juste un fond pour qu'il y ait une couche de croustillant en dessous de la crème, tout simplement. Je vais encore utiliser mon statut de privilégié là, pour goûter à l'avance ce petit mélange-là. Délicieux. Et c'est juste la base du dessert que Valentin nous prépare présentement. Ok, donc c'est étalé au fond. Maintenant, on va juste envoyer au frigo, pardon. Au frigo. Pour faire refroidir. Oui, parfait. Donc, Valentin, je me fie à ce que je vois, là, on va séparer ces fameuses perles là, du reste de l'huile. C'est ça, tout simplement, on va les égoutter. On les égoutte. Et une fois que ça c'est fait, Ah ben oui, on voit apparaître les perles et ces perles, on va juste les rincer dans l'eau froide. directement. Exactement. Donc, on a extrait les perles, on les a avec Exactement. nous. Elles sont rincées et là, on obtient les perles. Magnifique. Ah, je me lance. C'est très cool. C'est un peu... les bubble tea, là, j'ai un peu le feeling d'une boule de tapioca. Quelque chose un peu comme ça, mais avec la saveur du miel, c'est vraiment le fun. Exactement. J'en mangerai en écoutant un film, comme des jujubes. Donc on va lancer notre coulis. Coulis de camerise. Exactement. Donc il y a 200 g de camerise, 20 g de sucre et un fond d'eau, tout simplement. Et on fait chauffer. Les camerises qui viennent d'ici aussi, hein, c'est la camerise Milou. On peut voir, ben oui. Exactement. Très certainement. On peut les acheter congelées, je présume. Exactement. Ça, c'est des camerises congelées. Salut, la camerise Milou de Saint-Stanislas pour des excellents produits. On est rendu à faire le fameux fromage. Hein. Qui dit gâteau au fromage dit fromage. Le fameux. Donc on a 480 ml de crème. Un Crème shopping liquide, au complet. Là, 35%, tout simplement. Et on va la faire monter. Comme de la crème fouettée. C'est ça qui va nous permettre de donner un aspect aéré à notre gâteau. Oui. Et plus onctueux. Et du coup, on va moins avoir l'impression que c'est lourd, quoi. Ça va être plus léger. La mixette qui a été notre amie lors de cet épisode, on l'a utilisé tout au long. Exactement. On a donc notre crème feuilletée qui est prête. Voilà. Donc on va juste la transférer à côté et la réserver pour plus tard. Je pensais qu'on ajoutait quelque chose à la crème. C'est littéralement juste de la fouetter pour la faire devenir onctueuse. Exactement. On n'a pas rien à ajouter. Alors c'est ça la différence entre la crème fouettée et la crème chantilly. La crème fouettée, c'est juste de la crème fouettée, comme son nom l'indique. Tandis que la crème chantilly, on a rajouté du sucre. Ben donc, la crème fouettée classique à l'épicerie qu'on rajoute sur les gâteaux, c'est un mensonge. Ça serait de la crème chantilly. Exactement. Parce qu'il y a du sucre là-dedans. Là. Exactement. Hein? On vient d'en apprendre sur le leurre de l'industrie de l'alimentation à propos de la crème fouettée. Donc... Ça, c'est ton fromage? C'est du fromage fili? Oui, c'est du fromage à la crème. Fromage frais, exactement. Donc, on a notre 100 g de sucre. 100 g de sucre avec 680 g de fromage frais. Beaucoup de fromage, tout de même. Exactement. Bah, c'est un gâteau au fromage. Donc... Et voilà, donc c'est la clé. On Donc, va pas c'est ce qu'il lésiner sur l'ingrédient clé. Exactement. Donc, on va le battre et avec ça, juste après, on va rajouter du jus de citron. Légère acidité à toute fin. L'acidité du citron, on va venir juste donner un contrepoids au sucre ou... Exactement. Donc on commence avec la feuille pour faire la première partie parce que le fromage frais, ça a une texture un peu dure. Et après on va continuer avec le fouet pour que ce soit plus aéré. OK. On peut pas commencer avec le fouet parce que le fouet tout simplement c'est trop fin et sinon ça l'abîme. OK.
Oh, la feuille et le fouet, parfait. La feuille, hein. Tu veux que je lèche, encore une fois? Tu peux toujours lécher. Ben. C'est très bon, un classique. Fromage Philadelphia et du sucre. Donc, on rajoute le jus de citron. Enlevez-moi ça. Un demi-citron? Un demi-citron, oui. OK. Et ça, ici, on a fromage cottage. Du yaourt. OK, parfait. C'est aussi pour la texture, pour yaourt nature. pour l'acidité aussi un peu. Voilà. Ça, on rajoute une cuillère, 2 cuillères. Et voilà. Et c'est parti. Une petite ronde de fouet maintenant. On a passé la feuille, on est au fouet. Prise 2. Notre coulis de Camerise, c'était sous contrôle là-bas, ça? Oui. Le feu a été éteint. On n'hésite pas à arrêter la machine et à racler les bords pour éviter qu'il y ait de l'appareil, pour éviter qu'il y ait des ingrédients qui ne se mélangent pas correctement. Ouais, donc hein, c'est sous supervision. On dit que c'est automatique, là, mais faut superviser un peu. Là. Bien sûr. Faut toujours avoir un œil dessus. Et voilà. Ah, le citron fait toute la différence. Donc, une fois que le fromage est bien mélangé, bien onctueux et bien homogène, on a juste à prendre notre maryse et incorporer la crème. Directement. Exactement. Ça va donner une texture encore plus onctueuse. Et voilà. Alors, il faut incorporer en faisant des ronds comme ça, pour éviter de casser les bulles, justement. Parce que quand on fait monter de la crème, on incorpore de l'air. Et si on fait n'importe comment, l'air, il ressort et ça retombe. OK. Faut faire attention en touillant délicatement. Exactement. Donc, on incorpore jusqu'à ce que ce soit totalement homogène. Et une fois que c'est homogène, on n'a plus qu'à mettre dans les moules. Ça va être très bon tout ça. Alors, on est rendu au fameux coulis de Camerise. Exactement. Donc maintenant, c'est cuit. On a juste à mixer. Très coloré, hein, le coulis de Camerise. Exactement. Donc, la pipette, ça nous permet de faire des dressages, etc. On peut faire des traits avec le coulis ou des points. On peut y aller plus de maniabilité. Ou alors on peut aussi le mettre dans des verrines. Directement dans une verrine, parfait. Et ça fait le même effet. Et on en est où après tout ça? Est-ce qu'on est presque au montage final de ça? Alors, il faut laisser un temps de repos au gâteau au fromage pour qu'il fige, tout simplement. Mais après, on a juste à tout assembler. Et c'est réglé. Ouais. Ça, là, on va aller chercher notre pâte. Ce qu'on se rappelle, c'est qu'on a fait ça. Exactement.
Ça, c'est la tuile en éponge. Ben oui, la tuile. Exactement. Là, on a le coulis, les perles de miel. Tout est là. Et nos gâteaux au fromage. Donc, un chocolat à la mer. c'est ça que je cherchais. Magnifique. Ça n'a pas eu assez le temps de figer. Non, mais c'est sûr, on comprend encore une fois à la maison que là, pour les bienfaits de l'émission, hein, des fois, on fait des petits raccourcis, on y va en accéléré. Mais on laisse le temps de figer absolument au congélateur combien de temps environ? 2 heures en général, c'est prêt. OK, donc au congélateur 2 heures ou au réfrigérateur? Non, au frigo. Frigo pendant 2 heures, parfait. Exactement. Et on peut mettre des petits morceaux de tuile. Et là, le coulis, on verse dessus, je présume aussi, là, ou... Bien sûr. Les perles de miel aussi, mais oui, il faut pas oublier. Et voilà. Regardez-moi ça, la belle douceur du lac. Est-ce que tu me suggères de verser? Moi, je peux... Oui. La belle douceur du lac Saint-Jean. Je me lance. C'est délicieux, Valentin. Merci beaucoup. J'ai rien à redire. Ça a été très agréable de préparer ça, d'accompagner au courant de cette recette. Puis je te remercie Ça m'a de fait ta plaisir présence à d'être ici. l'émission. Merci À une bien. prochaine fois, Valentin. À une prochaine fois.